Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler encore de Monseigneur Schneider. Bien, c'est parce qu'il a encore frappé. Je cite, « Même si le pape François veut détruire l'Église catholique, l'enfer ne prévaudra pas. » Eh bien, Monseigneur, quand vous dites le pape François, vous reconnaissez en lui un pape que vous qualifiez d'hérétique. Eh bien, cela est impossible. Un pape est infaillible. C'est cité dans Vatican I. Relisez-le. L'Église catholique n'est pas née avec Vatican II. Elle est née avec l'incarnation du Christ. Et il y a eu beaucoup de papes depuis la naissance du Christ. Alors pourquoi citer que les papes de Vatican II, comme si l'Église catholique n'était que Vatican II, alors que c'est bien le contraire. Ceci est excessivement grave. L'Église catholique, la vérité, la seule vraie religion au monde, on peut vérifier son intégrité et sa vérité justement à cause de cette infaillibilité papale, parce que ça vient directement de Dieu. L'Église catholique est une œuvre divine, elle n'est pas une œuvre humaine. À partir de ce moment-là, elle a reçu une grâce toute particulière. C'est que le pape reçoit une grâce incroyable, celle de l'infaillibilité papale tout le temps, pas seulement une fois par siècle. Tout le temps, en tout moment. C'est pas la même chose. Alors arrêtez de mentir là-dessus. C'est fondamental. Vous parlez comme les hérétiques, comme les ennemis de l'Église catholique, qui disent que notre religion est fausse, alors qu'elle repose sur cette vérité. Dieu n'a pas laissé son Église seule. Tout repose sur le pape. C'est bien pour ça que les francs-maçons, depuis Vatican II, ont mis des usurpateurs sur le trône de Saint-Pierre. Eux, ils le savent et eux, ils l'ont compris. Et nous avons des usurpateurs depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, François Bergoglio. Eh bien, en plus, vous accusez deux vrais papes qui ont été papes avant le Vatican II, des papes infaillibles, qu'on n'a pas le droit de traiter d'hérétiques sans causer un péché mortel, parce qu'ils ne peuvent pas être hérétiques. François Bergoglio peut, parce que c'est un homme, un usurpateur. Il est hérétique, et quand on traite un pape d'hérétique, eh bien on commet le crime qu'ont commis les ennemis de l'Église catholique en tout temps. Relisez la vie d'Église quand même, c'est incroyable. On dirait que nos évêques et nos cardinaux n'ont pas lu l'histoire de l'Église. Quand j'étais enfant, mon père, il lisait la vie de l'Église et il la connaissait. Et pourtant, c'était un simple catholique de base. Il a lu l'histoire de l'Église catholique. Il m'a toujours dit qu'elle a combattu et qu'elle a toujours gagné. À chaque fois. Tous ses combats, tout ça, elle l'a gagné. Et c'est pas seulement gagné à partir de Vatican II, elle a perdu depuis Vatican II. Est-ce que ça veut dire que pour ça, Satan a eu gain de cause? Pas du tout. C'est pas parce qu'on n'a plus de pape que l'Église est tombée. Ça lui est déjà arrivé. Pendant 60 ans, dans l'Église avant Vatican II, il n'y a pas eu de pape. Il y a eu des antipapes qui ne ressemblent pas à nos usurpateurs de maintenant. Nos antipapes étaient de vrais catholiques. C'est pas le cas de Bergoglio et de ses potes. Voilà. Alors n'accusez pas deux vrais papes d'être hérétiques, parce que vous-même vous devenez hérétique. Ce sont des paroles très graves qu'on n'a pas le droit de prononcer contre un pape, sinon vous faites l'ennemi de l'Église catholique. Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? Parce que vos fidèles vous croient et vous suivent. Comment nos évêques et nos cardinaux d'aujourd'hui attaquent Bergoglio en le traitant d'hérétique et en le disant pape en même temps. Mais c'est incroyable, on dirait que vous n'êtes pas cultivés. Je sais que les évêques et les cardinaux ont des livres qui remplissent leur chambre ou leur bureau. Mais vous n'avez pas lu vos livres, c'est pas possible. C'est impossible. Comment ça se fait que moi je sache ces choses-là et pas vous? Pourquoi vous les ignorez et les cachez? C'est impossible. Relisez la vie de l'Église.
C'est impossible, c'est ce que vous dites. Vous êtes des hérétiques, des apostats. Relisez tout ça. Vous êtes alors des grands ennemis de l'Église catholique. Honte à vous d'agir ainsi. Ça vous sert à quoi de lutter contre Jean-Paul II ou contre Bergoglio? Si vous lui dites toujours qu'il est pape de l'Église catholique, ça vous sert à quoi? Mais à rien du tout, à rien. Parce qu'un pape ne peut pas être hérétique ni apostat, ni vouloir détruire l'Église catholique comme il le fait aujourd'hui. Un seul de vous l'a compris, il s'appelle Monseigneur Vigano. Bien, je vous demande de l'écouter. Réfléchissez, lisez, écoutez ce que dit Monseigneur Vigano. C'est capital. Il a compris. Pourquoi est-il seul? Pourquoi est-il unique? Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul archevêque pour tenir ce langage? Pourquoi le persécutez-vous? Mais je ne crois pas que Dieu perdra ce combat. Je peux vous dire une chose, c'est que Dieu est du côté de Monseigneur Vigano. C'est une certitude. Et cela, c'est sûr. De même, les tradis américains qui ont leur chaîne sur Internet avec de je ne sais pas combien d'abonnés, comme Monseigneur Marshall, par exemple. Non, le docteur Marshall, pardon. Mais dit que Monseigneur Vigano dit la même chose que Monseigneur Lefebvre. Mais c'est totalement faux, c'est un mensonge éhonté de pouvoir dire ça. C'est totalement faux. Il ne dit pas du tout la même chose. Parce que lui, Monseigneur Lefebvre, disait « On devrait réfléchir, peut-être que le pape n'est pas pape ». Il restait très vague, mais il disait à la fin de tout ça « Obéissons au pape en poste, c'est à ces traîtres, ces usurpateurs », il disait de leur obéir. Ce n'est pas le cas de Vigano. Vigano dit l'inverse. Il dit « Il est impossible que Bergoglio soit pape, parce que c'est un usurpateur ». Il le traite d'usurpateur et non pas d'antipape. Il dit qu'il est hérétique et ne le reconnaît pas comme pape. Ça fait toute la différence, c'est fondamental, tout est basé là-dessus. Alors vous, les tradis américains, qui avez beaucoup d'auditions aux États-Unis, arrêtez de mentir sur les dires de Monseigneur Vigano. En France, ici, le père de France Fidèle, lui par contre dit la vérité. Et pourtant ce prêtre dit obéir au pape Bergoglio. Mais pourtant il dit la vérité sur ce que dit Monseigneur Vigano, qui veut créer des séminaires en Italie. Bravo à Monseigneur Vigano. Et il a dit, on tourne la page de tout ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre, c'est terminé. Et nouvelle page s'ouvre, la sienne. Et je lui dis bravo, parce que ce que faisait Monseigneur Lefebvre n'était pas bon. Ça canalise l'opposition catholique en l'enfermant dans une sorte de bulle pour pas qu'elle se révolte et surtout qu'elle ne dise pas que ces papes sont des usurpateurs. Et ça a marché, hein. Depuis Vatican II, pas de révolte. Personne ne dit que ce pape en poste depuis Vatican II est un usurpateur. Ils ont bien réussi, les francs-maçons, à cloisonner la révolte et la rébellion catholique que réclame Monseigneur Burke. Mais alors, pardon, Monseigneur Burke, excusez-moi, commencez à dire que Bergoglio n'est pas pape, sinon la révolte, c'est pas possible, ça ne sert à rien. Vous continuez le même combat que Monseigneur Lefebvre, ça ne sert strictement à rien. Et arrêtez de dire des hérésies, s'il vous plaît. Bien voilà, ce que je voulais dire à ce sujet, c'est quand même assez révoltant. Il y a un prêtre brésilien ici en France qui s'appelle le Père Tiago de San José, qui lui aussi dit à peu près le même langage que Monseigneur Vigano. Il est intéressant de l'écouter. Vous le trouverez si vous le voulez. Il dit à peu près la même chose que Monseigneur Vigano, d'une manière un peu différente, mais c'est la même chose. Écoutez ces hommes, ils sont dignes de foi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en France dans nos téléfilms catholiques, anti-catholiques, pardon? Eh bien, ils attaquent en majorité l'Église catholique, les téléfilms français, qui sont policiers. Ils sont toujours en train de parler contre l'Église catholique. Ils parlent mal du prêtre. Ils parlent mal des catholiques. Et toujours les catholiques sont visés. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit que Saint-Anne n'en a pas fini avec nous, les catholiques.
Il veut nous détruire jusqu'à la fin. Il déteste tous les catholiques. Ça veut dire qu'il reste des catholiques ici en France. Il reste des catholiques qu'il veut détruire. Il nous haït, ça c'est sûr. On le voit dans ses téléfilms, c'est incroyable. Il y a une dame aussi qui a dit « Ah ben moi j'adore les crèches, je fais des crèches, mais c'est seulement quelque chose d'humain. Peut-être que ça a une raison religieuse, mais pour moi non, c'est seulement humain. » Ben voilà la différence. Elle voit dans une crèche un événement humain, un enfant qui s'appelle Jésus, qui est né il y a 2000 ans, et puis c'est tout. C'est pas un événement divin. Mais ça, c'est cette chose très importante dans l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas une organisation humaine. Elle est une organisation divine. C'est pas la même chose. Alors vous dites, on doit absolument obéir au pape, sous peine de faire une hérésie ou de l'apostasie. Ça, c'est faux. Ça, c'est une organisation humaine. Bien, quand vous voyez que le pape n'en est pas un, c'est un usurpateur et non pas un antipape, bien là, vous interposez. Parce que c'est une organisation divine, l'Église catholique. Elle a été fondée par Dieu et non pas par un homme. Là, vous en faites une organisation humaine. Ce n'est pas le cas de l'Église catholique. Elle n'a rien de tout ça. Alors, à ce sujet, sur tout cela, je vous demande de réfléchir. Renseignez-vous. Lisez, informez-vous sur ce que pense Monseigneur Vigano, ainsi que le Père Thiago de San José. Faites-vous votre propre idée, à vous de réfléchir, surtout sur ce temps de Noël. Sur ce, bon Noël et à bientôt.